infectés, comme l'affirme le GRE, le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville, afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. Dying Light est un jeu de survie contre les infâmes zombies dans un univers post-apocalyptique. Celui-ci se déroule dans un environnement ouvert où la liberté est priorisée afin d'éviter de se faire dévorer par ces mangeurs de cerveau. La compagnie Techland n'est pas à son premier opus de ce style, ayant le jeu Dead Island à leur actif, mais ont-ils réussi à faire mieux avec Dying Light? Pour une nouveauté de l'année 2015 sur console dernière génération, les graphiques de Dying Light ne nous ont pas vraiment impressionnés. La palette de couleurs semble très limitée à des teintes foncées. Nous savons que c'est un jeu dans un univers apocalyptique, mais Sunset Overdrive l'était également, mais n'était pas pour autant limité côté couleurs, bien au contraire. Ça serait mieux avec de la tapisserie. La force de Dying Light n'est malheureusement pas dans son scénario. La recette classique du combat pour la survie dans un monde post-apocalyptique semble un peu le réchauffer. Et les dialogues, surtout en français, version européenne, je tiens à préciser, c'est un peu pénible à entendre. Sauf bien sûr pour les deux gars qui racontent des jokes de zombies. Ça, c'est quand même drôle. Salut, Brecken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. C'est qui ton ami? Kyle Crane. Écoute, Brecken, il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. L'objectif principal, qui est plutôt flou, est agrémenté de quêtes secondaires vous permettant d'obtenir de meilleurs objets ou de rendre service à d'autres survivants pour acquérir leur confiance. De jour, ça peut aller, tant qu'on est rapide et qu'on ne traîne pas dans les rues, mais c'est la nuit que les choses se compliquent, avec de meilleures récompenses pour les plus braves d'entre nous. Côté jouabilité, Dying Light est quand même intéressant, avec des environnements semi-destructibles et beaucoup de coffres cachés à découvrir à la Borderlands qui contiennent des armes ou des ressources à utiliser dans la fabrication d'objets, comme des kits de soins ou des améliorations pour les armes par exemple. Pour l'aspect des contrôles, nous croyons que Techland aurait pu offrir plus de variété et d'options afin de modifier la configuration des boutons. Ayant joué sur PlayStation 4, être obligé d'utiliser R1 afin de sauter et de s'accrocher et non le bon vieux bouton X prend une certaine adaptation. Car le X a comme fonction de nous indiquer où se situe sur la carte notre objectif, ce qui est peu standard dans les jeux d'aujourd'hui et ce qui nous entraînait souvent à certaines confusions. Les combats sont principalement au corps à corps et nos petits amis décomposés sont résistants. Il leur faut souvent plusieurs coups à la tête pour tomber. Les armes peuvent s'user et se briser au fil du temps et ont donc besoin d'être réparées ou remplacées. Ce n'est pas le cas des armes à feu, mais vos munitions ne sont pas infinies, donc soyez vigilants. Malgré la stamina du joueur présente lorsqu'il se bat ou pendant la course, on peut donner des coups de pied à l'infini! Tiens, un coup de pied dans ta face! Ah, ok, c'est assez, là. Le joueur peut parcourir l'environnement à sa guise, utilisant ses talents de parcours pour sauter et grimper partout. Ce n'est pas parfait par contre, et des petits bugs visuels se présentent de temps en temps. C'est aussi le cas pour les zombies qui se plantent parfois dans le décor, et ils ne sont pas toujours à l'abri du ragdoll. Tuer des zombies reste toujours plaisant, mais tuer des zombies avec un ami est encore mieux. Dying Light offre la possibilité de jouer de façon coopérative en ligne avec quelqu'un d'autre, jusqu'à 4 joueurs, après avoir accompli les premières missions du mode solo. En bref, Dying Light est un peu comme un Dead Island avec une plus grande liberté et la possibilité d'aller où on veut. Les amateurs de zombies et de combats sanglants y trouveront leur compte, mais ceux à la recherche d'une expérience plus profonde resteront probablement sur leur fin.